Gérer son entreprise vous est proposé avec le soutien de Deloitte. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation à la gestion d'entreprise. L'administration fiscale dispose de différentes procédures pour contrôler l'impôt, qu'il soit acquitté par des contribuables, soit des personnes physiques ou des personnes morales comme une société. Ce contrôle a pour but de vérifier le fait que les déclarations des contribuables soient sincères et complètes. Quels sont les critères et les causes qui engendrent un contrôle fiscal? Et comment y faire face sereinement? Éléments de réponse. En Côte d'Ivoire, le système fiscal est déclaratif, c'est-à-dire que le contribuable déclare chaque mois, chaque trimestre, chaque année l'impôt à payer. Comme corollaire, l'administration a la possibilité d'exercer un contrôle afin de s'assurer que tout ce qui a été déclaré par le contribuable a été fait conformément au texte en vigueur. Le contrôle fiscal, il se prépare de façon quotidienne. Donc déjà, il faut s'assurer que la comptabilité est très bien tenue. Il faut s'assurer que les déclarations sont déposées à temps et sur la base de tout ce qui est prévu par la loi. Donc en fonction du contrôle qui est concerné, il peut s'agir d'un contrôle sur pièce qui est fait dans les locaux de l'administration sur la base des déclarations déposées, comme on le disait tantôt, ou d'un contrôle sur place qui est fait dans les locaux du contribuable. Pour le contrôle sur place, le contribuable est averti précédemment, donc il a le temps de consulter tous les organes décisionnaires de sa société et de se préparer. Une fois que c'est fait, il faut veiller à ce que tout le monde s'implique pour la réception des contrôleurs déjà sur place et pour la préparation de ces différents contrôles. Ensuite, il ne faut pas hésiter en cas de doute à écrire à l'administration. C'est très rare, mais il faut le faire parce qu'il y a un département qui a été créé pour ça et qui est disposé pour accompagner les contribuables. Il ne faut pas hésiter à poser des questions et surtout impliquer votre conseil juridique et fiscal à chacune des étapes. Vu l'enjeu stratégique que cela représente, la gestion du risque fiscal, il faut vraiment, au niveau de la direction financière qui se fait accompagner par son conseil, avoir en tête cette démarche anticipatrice, proactive, justement pour pouvoir mieux préparer et mieux anticiper les contrôles fiscaux. Par ma position d'opérationnel, je m'attelle justement à pouvoir garder justement ce lien assez important avec mon conseil pour ne pas, nous à notre niveau, ne pas perdre le contact avec l'administration fiscale pour être justement au mieux au fait des choses. En face, il y a des garanties. Donc, c'est pas quelque chose de complètement fataliste. Il y a des garanties qui sont accordées aux contribuables. Déjà, la première garantie qui vaut nullité du contrôle, c'est de se faire assister par un conseil. C'est quelque chose d'impératif et il faut veiller à ce que ce soit mentionné dans tous les documents que le contribuable viendra à recevoir de l'administration. Ensuite, il faut savoir qu'il a également la possibilité, en cas de contentieux, d'avoir recours à l'administration, donc un recours administratif, pour pouvoir faire ce qu'on appelle recours gracieux ou pour avoir des atténuations, une demande d'atténuation de pénalité et ainsi de suite. Chers téléspectateurs, nous espérons que ces informations vous ont permis de comprendre les différentes étapes de la procédure du contrôle fiscal, ses enjeux et les moyens de défense que vous pourrez apporter en réponse à l'administration fiscale. Et il est capital de vous faire accompagner par votre conseil durant ces phases essentielles. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Gérer son entreprise. Gérer son entreprise vous a été proposé avec le soutien de Deloitte.